toujours avec des looks plus simples. Coucou mes bichons, on se retrouve aujourd'hui pour un spécial make-up avec des produits à petit prix, donc si ça t'intéresse, c'est parti. Donc là c'est pas un produit à petit prix mais j'adore ce produit, c'est le Rose Gold Elixir de chez Farsali. Je m'en sers en tant que base parce que le fond de teint que je vais utiliser est un petit peu mat pour mon type de peau. Et du coup il me faut quand même quelque chose d'assez nourrissant et glowy. Et donc le fond de teint en question c'est le Total Control Drop, je crois, de chez NYX, que j'ai en teinte miel doré et mahogany. Et vous allez le voir, c'est pas trop ça au niveau des teintes. En fait, le mahogany est légèrement un peu trop foncé et le miel doré est trop neutre en fait. Du coup, ouais, je suis légèrement grise, donc du coup, je vais remettre du mahogany, histoire de... Alors, ce fond de teint, je l'aime bien. C'est pas mon préféré, j'ai pas encore trouvé un fond de teint drugstore que j'adore. Voilà, je l'aime bien, mais sans plus. Voilà, c'est pas the fond de teint pour moi, pour mon type de peau. Voilà, je suis pas la plus fan. Ensuite, on passe aux yeux. Je viens mettre du primer sur mes yeux, c'est celui de chez NYX. Et je viens utiliser la palette Shannon EXO en collaboration avec BH Cosmetics, The Remix. Et vous avez deux côtés en fait, deux côtés de fard. Et j'avais déjà la première, je la kiffais, donc du coup... j'ai racheté la deuxième parce que j'adore. Et BH Cosmetics, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai acheté beaucoup de BH Cosmetics. Et c'est des produits de qualité, c'est pigmenté, c'est pas cher du tout. Et puis voilà, j'adore cette youtubeuse. Donc si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la suivre. C'est une youtubeuse néo-zélandaise. Bref, je viens prendre la couleur que je vous ai montrée. Je la passe en creux de paupière justement avec un pinceau de chez BH Cosmetics. Et vous voyez, c'était un rose quand même qui était pas très foncé, et je trouve qu'il se voit très très bien sur mes yeux. La pigmentation est dingue, donc franchement rien à dire, rien à redire. Ensuite je prends, il y a les noms de couleurs, hein. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, avec un pinceau de chez Elsa Makeup. Donc j'ai essayé d'utiliser des pinceaux aussi à petit prix. Donc le premier pinceau que j'ai utilisé c'était ELF. Je m'y retrouve plus. Donc oui, je viens placer ça dans le creux externe de mes yeux. Voilà, j'estompe et je remonte un peu vers le creux de paupière pour avoir un petit dégradé dans les tons roses comme ça. Je sais pas, c'est vrai que je vous ai fait beaucoup de make-up dans les tons roses, mais j'adore ça. Ensuite, je prends ce produit de chez Revlon que j'adore, que j'utilise pas assez, mais là c'était la période des fêtes, donc du coup je l'ai ressorti. C'est un produit 2 en 1 avec une espèce de base, comme vous voyez, assez vibrante. Surtout, ne faites pas comme moi. Ne fermez pas les yeux, attendez que ça sèche. N'ouvrez pas les yeux plutôt. Gardez les yeux fermés et attendez que ça sèche parce que sinon en fait ça va transférer dans votre creux de paupière. Donc voilà. Mais bon, vous allez voir, j'ai réussi à rattraper le tout. Mais franchement c'était dur quand même, hein, on va pas se mentir. Puisque ça sèche assez vite. Bref. Donc du coup je viens poser ça en base. Et je viens estomper avec un pinceau... je sais plus, mais un pinceau synthétique plat pour pouvoir bien répartir la matière. Oui, là je galère. Donc j'utilise mes doigts, c'est mieux parce que... laisse tomber. Ensuite, je prends cette couleur un peu plus foncée que je viens placer en coin externe. C'est une couleur ou c'est la même? Je ne sais plus. Je bug les amis, je bug. Mais non, c'est une couleur un peu plus foncée, voilà, que je place en coin externe. Il est tard, je suis désolée, je sors du boulot. Ouloulou. Voilà, je viens intensifier un peu ce coin externe pour faire un effet un peu hashtag smoky, hein, /smoky. Et en même temps, je regarde un film, donc si vous voyez tourner la tête, c'est parce que ma télé est sur ma coiffeuse et à chaque fois je regarde. Le film était trop intéressant. Bref, j'estompe comme d'habitude. Je prends ce fard à paupières de chez Colourpop qui est juste magnifique, qui est ultra pailleté, mais qui est juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est vibrant, c'est pailleté, c'est super joli, c'est vraiment pigmenté. Je l'avais eu en cadeau, je crois, quand j'avais passé une commande. Et franchement, il est magnifique. Je trouve que ça va super bien avec le make-up. Et je reprends le même pinceau et j'estompe. Et je réestompe. Ensuite, l'eyeliner que j'utilise, c'est celui de chez NYX. C'est le matte liquid eyeliner.
je ne sais plus le nom exact. Pareil, tout sera écrit en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Et c'est un eyeliner petit prix que j'aime beaucoup. Par contre, ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Et la pointe, quand même, est assez fine. Donc, il faut quand même avoir un bon coup de main. Il est quand même facile à utiliser, mais il faut quand même avoir un bon coup de main. Mais je trouve qu'il est super. Il est noir, il est pigmenté. Il est top. Pour le prix, génial. Ensuite, pour le mascara, c'est le Big Shot Colossal. Je crois que c'est ça, Big Shot Colossal, oui c'est ça, de chez Maybelline, que j'adore. Moi j'ai adoré ce mascara, là il est quand même en fin de vie, donc il restait plus grand chose, mais je l'adore, d'ailleurs j'en ai racheté un autre, donc voilà. Ensuite, l'anti-cerne, ce sera 1, 2, 3, ce sera celui de chez Colourpop, le No Filter Concealer que j'aime énormément, pour 6 $, vraiment, je l'ai déjà dit, je l'avais mis dans mes favoris, c'est un anti-cerne génial, il est assez couvrant, il ne file pas trop dans les plis, voire presque pas, légèrement, mais bon, moi j'ai beaucoup de ridules sous les yeux, mais il tient bien, il est quand même couvrant, donc pour le prix, rien à dire. Par contre, là j'utilise un pinceau de chez Sigma, qui n'est pas un pinceau drugstore, mais c'est pas grave, c'est ce que j'avais sous la main. Là, je remettais un peu de fond de teint parce que je me trouvais un petit peu grise. Donc voilà, après, c'est moi, hein, mais ouais, je n'aimais pas trop. Donc du coup, je remettais et je trouvais que ça ne cachait pas assez mes taches. Donc j'en remettais un tout petit peu. Ensuite, pour fixer mon anti-cerne, je prends la poudre HD de chez ELF. Poudre blanche transparente qui, ma foi, est très très bien. Voilà, légèrement fine, translucide, vous voyez, ça fait pas d'effet masque. Après j'ai pas pris de photo avec, donc je ne sais pas si ça fait des flashbacks, j'ai jamais pensé à le faire. Non, ben non, puisque non, j'ai pas utilisé de flash, je saurais pas vous dire, mais très bonne poudre. Ensuite, un de mes bronzers chouchou de l'année 2017, je vous prépare ma vidéo sur mes favoris 2017, c'est le bronzer de chez Colourpop en teinte Rodeo Dry, j'adore ce bronzer. Niveau pigmentation il est top, la couleur je la trouve parfaite. Il y a encore une teinte au-dessus pour les peaux plus foncées. Franchement je valide et j'utilise un pinceau de chez EcoTools. Donc EcoTools il me semble est drugstore aux États-Unis. Donc bon, chez nous c'est pas très drugstore, mais c'est pas des pinceaux qui coûtent énormément cher je trouve. Et du coup c'est un pinceau éventail, mais moi j'utilise pour appliquer mon bronzer, #contouring, et je trouve que ça fait très très bien le job. Ensuite, un de mes blushs chouchous aussi, c'est les NYX Ombre Blush en teinte Nude to Me. Magnifique ce blush, regardez-moi ça. Ça vous donne bonne mine en un clin d'œil. Et du coup, vous avez une partie un peu highlighter et une partie blush mat. Et soit vous mélangez les deux pour avoir un petit blush irisé, ou soit vous utilisez que la partie blush. Un autre highlighter que j'aime énormément, c'est celui de chez Makeup Revolution. Les Vivid Baked Highlighter, il me semble, cette teinte est magnifique. C'est une teinte un peu... Comment je pourrais dire ça? Un peu dans les teintes unicorn là, vous savez, un peu violet, mais pas trop, enfin je sais pas, violet irisé, je sais pas, je saurais pas vous décrire ça, mais je trouve que la teinte est magnifique et le truc doit coûter 5 $, je crois, quelque chose comme ça, mais c'est hyper pigmenté et je trouvais que ça allait super bien avec ce make-up. J'adore. De toute façon j'aime l'highlighter, vous le savez, donc je serai pas objective, mais voilà, pour le prix, franchement, de la bombe. De toute façon, j'essaierai de vous mettre les prix en barre d'infos si j'y pense. Je prends ce même highlighter et je viens le placer en coin interne de mes yeux. J'ai du mal ce soir. En coin interne de mes yeux, j'adore ça. Je trouve ça super joli. Puis ça vient éveiller le regard. Ça apporte une touche de lumière. Et ça fait le job quoi. C'est tout beau. Et c'est un autre pinceau de chez Elsa Makeup. Pour fixer un peu mon teint et essayer de redonner un peu de couleur à mon visage pâle, la poudre de chez BH Cosmetics, j'ai oublié le nom de cette poudre, mais c'est une poudre que j'utilise depuis longtemps, en teinte 240 il me semble, et c'est un pinceau de chez Morphe aussi que j'ai acheté pendant les vacances de Noël, qui est top, magnifique, superbe. J'allais dire du Fix Plus, non là c'était le
le setting spray de chez Too Cool for School. J'ai pas de setting spray drugstore, tout simplement j'avais celui de chez NYX, je l'ai détesté, j'aimais pas l'odeur, j'aimais pas l'effet qu'il y avait sur moi et j'aimais pas l'odeur surtout, donc je l'ai donné. Bref, je refais le même dégradé, je reprends les mêmes couleurs plutôt que j'ai utilisé sur ma paupière supérieure et je viens les placer en ras de cils, voilà. Du mascara en ras de cils comme d'habitude, ça je peux pas m'en passer, que ce soit pour sortir, que ce soit pour tous les jours, je mets toujours du mascara en ras de cils, c'est devenu une habitude. Je trouve ça plus joli, surtout si on met pas de crayon noir dans la muqueuse, je trouve ça bien. Je prends un crayon bleu de chez Kiko, donc ça va peut-être pas se voir à la caméra, mais c'est super joli, le bleu et le rose, c'est magnifique. Et je viens placer ça en muqueuse inférieure. Pour le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez NYX, les NYX Suède. Oh là là, je ne me rappelle plus du nom. Vous savez que j'adore ces rouges à lèvres, j'avais fait une revue complète dessus, j'avais swatché tous mes rouges à lèvres. J'adore, et cette couleur est juste magnifique, je ne me rappelle plus du nom, mais pareil, c'est en barre d'infos. J'adore. Voilà. Ah ben non, c'est vrai, mes sourcils, ben moi aussi. J'utilise le gel à sourcils de chez Colourpop en teinte Banging Brunette. Le make-up est terminé mes bichottes, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos produits drugstore préférés. Et en attendant une prochaine vidéo mes bichonnes, prenez soin de vous, profitez de la vie. YOLO, je vous embrasse, je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Bye!